Salut à tous, on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 19 mars. On commence tout d'abord avec le programme pour cette fin de semaine. Aujourd'hui on est dimanche et c'est jour de match. Le PSG joue cet après-midi à 17h05 contre l'équipe de Rennes. Donc belle affiche du championnat français. Donc voilà, PSG Rennes au Parc des Princes et un petit coup d'œil au classement avant cette confrontation contre le Stade Rennais. Donc le PSG bien sûr toujours en tête de cette Ligue 1. Donc le PSG maintenant un nouveau dauphin, c'est l'équipe de Lens. Lens hier a gagné son match et du coup maintenant Lens est deuxième de la Ligue 1. Bon, c'est quand même à 9 points du Paris Saint-Germain. Donc voilà, si le PSG s'impose ce soir, il prendrait une sacrée longueur d'avance sur son dauphin lensois ou Marseille. Parce que Marseille joue après le PSG aujourd'hui. Et l'adversaire du Paris Saint-Germain, c'est le Stade Rennais. Ils sont actuellement 6e. Donc voilà, ce serait bien de gagner ce soir pour le PSG. Ça ferait du bien au classement, même s'il y a déjà un bon bol d'air au classement. Voilà, gagner, ça donnerait beaucoup de points d'avance sur le dauphin. Le groupe parisien pour la réception de Rennes au Parc des Princes. Donc Mbappé est là, Messi. Et pourtant, les derniers jours, on ne sait pas s'il était là, il a séché. J'ai dit un entraînement, tout ça, mais il est bien présent, Messi, pour cette rencontre. Hugo Ekitike, il y a qui Danilo, Nuno Mendes ou même Renato Sanchez, mais pas mal quand même d'absents, et surtout des absents en défense. La défense, elle est complètement décimée. Marquinhos, Ramos, Mukele, Hakimi et Kimpembe, que des défenseurs et ils ne sont pas là, ils sont forfaits pour cette rencontre aujourd'hui. Donc en gros, voilà, Christophe Galtier va devoir faire avec les moyens du bord. Et regardez à quoi pourrait ressembler le 11 de départ cet après-midi contre l'équipe de Rennes. Donc c'est la compo probable, c'est pas encore la compo officielle. Donc Donnarumma, bon ça c'est quasiment sûr. Donc ça devrait être une défense à 3, Bichwabu, Danilo et Warren Zaïre-Emery devrait commencer défenseur. Le jeune Warren Zaïre-Emery, d'après ce qui fuite dans la presse. Voilà, donc bon, c'est pas trop son poste, mais bon, il devrait dépanner en défense. Pembele, piston droit, Nuno Mendes, piston gauche, Fabien Ruiz, Verratti devant, on va dire devant la défense, Vitinha en numéro 10, Mbappé et Messi devant. Donc voilà, normalement, j'ai bien dit normalement, ça devrait être quoi la compo de départ cet après-midi. Jérôme Roten, les gars, sur son émission Roten sans flamme par rapport à Messi, on en parle depuis quelques jours, comme ça fait 2-3 jours qu'il y a des rumeurs peut-être que Messi pourrait avoir des sifflets aujourd'hui. On verra bien sûr ce que ça donnera lors de la rencontre. Et Roten, il a dit: Messi, je reste sur ma faim depuis qu'il a signé au PSG. Messi peut faire partie des joueurs sifflés. La plupart du temps, il ne va pas les voir. Il peut être sifflé. Et s'il est sifflé, ça ne me choquera pas. Voilà, pour Jérôme Roten, si ce soir, enfin cet après-midi à 17h, s'il reçoit des sifflets de la part du public parisien, ça ne choquera pas Jérôme Roten. Voilà, par rapport à ce qu'a proposé, on va dire, Messi lors des matchs, surtout. On l'attendait beaucoup en Ligue des Champions, où il était transparent de nouveau contre le Bayern Munich. Après, voilà, comme je le répète, les gars, depuis quand même quelques jours, il n'y a pas que lui qui a été transparent, mais voilà, lui pourrait avoir des sifflets cet après-midi. On verra bien sûr ce que ça va donner. Toujours avec Messi, concernant son futur, donc la prolongation de contrat de Lionel Messi est une priorité pour Doha, donc au Qatar, bien sûr, les Qataris, ils veulent absolument prolonger Léo Messi du côté de Paris. Après, la tendance est pour l'instant plutôt vers un départ, parce que voilà, bien sûr, le PSG, enfin QSI veut le prolonger, mais lui, dans sa tête, on pense plus qu'il veut quitter le club et peut-être un retour au FC Barcelone peut être une option pour lui. Donc voilà, pour l'instant, on ne sait pas, on verra là au fil des semaines ce que ça va donner, la prolongation ou non de Léo Messi. Pour moi, point de vue perso, je le répète les gars, chaque jour, pour moi, je préfère quand même qu'il quitte le club en fin de saison. Regardez ce qu'a marqué, c'est une personne, voilà, sur Twitter, et on va réagir par rapport à ce qu'il a mis. Et il a dit: franchement, je suis convaincu que Cristiano Ronaldo aurait pu ramener le PSG jusqu'à la victoire en Ligue des Champions. Sa mentalité, son dévouement et son professionnalisme auraient beaucoup contribué à ce club qui en a tant besoin. Je ne vais pas dire que le PSG a fait une erreur en recrutant Messi au lieu de Cristiano Ronaldo, mais je suis persuadé que Ronaldo avait plus à donner que l'Argentin. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vrai qu'il y a 2 ans, le PSG a recruté Léo Messi. Est-ce que, imaginons, on aurait changé l'inverse, ça aurait été Ronaldo qui serait arrivé du côté du PSG. Est-ce que Ronaldo aurait fait plus que Messi lors de son aventure au PSG? Bon, on ne le saura jamais vu que ça n'a pas été le cas. Mais voilà, lui, il se pose cette question, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est vrai que peut-être il aurait fait mieux Cristiano Ronaldo. Peut-être il aurait amené sa mentalité de gagnant pour le PSG en Ligue des Champions, tout ça. Donc voilà, bon, c'est une question bien sûr qui restera jamais sans réponse. Sur le Twitter média parisien, un petit sondage à Harry Kane au PSG. Vous signez donc Harry Kane, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2024, dans un an. Donc voilà, ça peut être une piste. On sait que le PSG cherche
un nouveau numéro, enfin il cherche un neuf. De toute façon, ça c'est une priorité, il faut absolument un neuf. Si vraiment il n'y a pas de neuf qui arrive l'été prochain, ce serait une catastrophe pour le PSG. Donc voilà, donc soit oui, soit non, soit pas d'avis, plus de 8600 votes. Et la plupart ont mis oui, quand même 59%. J'ai mis oui également, voilà, si on me propose ça en tant que supporter, est-ce qu'Harry Kane au PSG vous signez? Bien sûr, je le signe, il faut absolument un numéro 9. Et je trouve que c'est un 9, bon, il a vraiment, lui il est typique Première Ligue, tout ça, mais je pense qu'il pourrait s'adapter bien sûr au championnat français. Puis voilà, c'est un joueur peut-être avec, je sais pas, Neymar, Mbappé, si les deux restent, bien sûr, au PSG, qui pourra avoir beaucoup de ballons, tout ça, des centres, et je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient finir au fond des filets avec un joueur comme ça, Harry Kane, en attaquant renard des surfaces. Et un autre sondage, cette fois-ci de PSG Community, à la place de Luis Campos, si tu as la possibilité de recruter l'un de ces 4 joueurs, tu prends qui et pourquoi? Donc là, il y a aussi Harry Kane, il y a Marcus Rashford, Kolo Muani et Victor Osimhen, en partant du principe qu'ils valent chacun le même prix. Il n'y a pas un qui coûte plus cher, donc on va prendre plutôt celui qui est moins cher. Non, ils coûtent, on va dire tous, je sais pas, tiens, 90 millions d'euros. Les 4, lequel vous le prenez entre Osimhen, Muani, Harry Kane et Rashford, plus de 13 000 votants. Et là, la plupart, dont moi j'ai mis, donc je n'ai pas mis Harry Kane parce que tout à l'heure la question c'est juste sur Harry Kane si je le signe ou pas, donc là je dis oui. Mais là sur les 4 attaquants, je pars plutôt moi sur Victor Osimhen. Pourquoi? Parce que pour moi c'est le meilleur attaquant pur neuf actuellement au monde et pour moi voilà c'est le meilleur des 4. Donc Kolo Muani c'est vrai, il fait une magnifique saison, enfin surtout révélation comme depuis la Coupe du Monde, mais je trouve comme Victor Osimhen meilleur que l'attaquant français. Harry Kane, bon Harry Kane a aussi quelques votes, mais bon pour moi Osimhen est plus jeune et voilà il serait mieux du côté de Paris. Et Rashford aussi, bon après voilà niveau finition je préfère un Osimhen que Rashford, donc voilà chacun fait son choix et la plupart des supporters parisiens qui ont voté, la plupart ont mis quand même Victor Osimhen. Donc n'oubliez pas que le PSG bien sûr Victor Osimhen pour le recruter. Après ce sera compliqué parce que le joueur nigérian préfère, enfin rêve de Première Ligue, donc voilà c'est ce qui pourrait compliquer la transaction on peut dire. Confirmation, le PSG est bien intéressé par Manu Koné avec Chelsea. Donc Chelsea et le PSG intéressé par le jeune français de Gladbach. Donc la somme folle de 40-50 millions d'euros est évoquée voilà, concernant ce joueur. Après je ne cache pas, je le connais, mais voilà, j'ai très rarement vu jouer. Après, est-ce qu'il pourrait venir dans cette équipe parisienne? Pourquoi pas. Donc voilà, concernant bien sûr ce jeune joueur. Regardez aussi ce tableau très intéressant fait par Popfoot. Donc les joueurs avec les plus gros salaires cette saison 2022-2023. Et il y a quand même pas mal de Parisiens. Donc déjà dans le top 4, il y a 3 Parisiens, donc les 3 devant. Et dans le top 8, il y a 4 Parisiens. Si on rajoute Sergio Ramos, donc on peut voir par mois ce qui touche et par an. Donc après, je pense quand même que c'est du brut. Voilà, j'espère. Donc net, ça fait la moitié, ce qui touche vraiment net dans leur poche. Donc vous divisez à chaque fois par 2, mais bon, ça reste quand même des salaires énormes. Tiens, Mbappé, le meilleur joueur, enfin le meilleur joueur du PSG et le joueur le mieux payé du côté du PSG. Plus de 6 millions d'euros par mois brut, ce qui fait 3 millions d'euros. Net par mois quand même qui touche Kylian Mbappé, donc bien sûr c'est énorme, ça fait quasiment un salaire de 35 millions à peu près, voilà, 36 millions on va dire net par an, c'est le jackpot bien sûr pour Kylian. Léo Messi les gars, c'est quasiment en plus du 32 millions quand même qui touche du côté du PSG en net. La même chose pour Neymar, c'est pour ça que même il y a Sergio Ramos aussi les gars, c'est pour ça que Ramos, on attendait peut-être une prolongation, mais il faudra absolument qu'il descende son salaire, parce que Ramos 27, on divise ça par 2, ça fait quasiment du 13 à peu près, voilà, il touche 12-13 millions net par an, ça fait beaucoup quand même, c'est pour ça que des joueurs comme Sergio Ramos, moi je veux bien qu'il prolonge, mais voilà, il va falloir qu'il divise quasiment son salaire par 2, qu'il passe en dessous des 10, 8 millions, ce qui reste bien sûr un énorme salaire, mais voilà, 13 millions net, c'est quand même énorme. Et les 3 devant, les gars, donc Mbappé, on va dire, voilà, c'est compliqué de descendre son salaire parce que voilà, le PSG veut le conserver. Après les 2 autres, le problème c'est que Neymar, vu qu'il a un contrat jusqu'en 2027, il a dû négocier ce salaire jusqu'à la fin de son contrat, donc en gros, ça sera compliqué de descendre le salaire de Neymar, bien sûr, peut-être pour ça aussi qu'il veut rester jusqu'à la fin de son contrat. Et Messi, les gars, lui qui est en fin de contrat, c'est pour ça je pense qu'il ne faut pas le prolonger, parce que là c'est quand même un énorme salaire pour Messi, puis voilà, vu ce qu'il montre du côté de Paris, on sait qu'on est plutôt, on reste sur notre fin, donc voilà, quand même les énormes salaires, et dessus de Cristiano Ronaldo qui est énorme quand même du côté de Al Nassr, donc voilà les plus gros salaires actuellement au monde, on peut voir bien sûr quelques Parisiens dans ce top 8. Ce à quoi devraient ressembler les maillots 2023-2024 du PSG via Footy Inline, qui donne les futurs maillots à chaque fois. Et donc voilà, déjà le maillot domicile,
qui va être sublime, et le maillot extérieur, voilà, ils vont être sublimes, ces deux maillots parisiens saison prochaine. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui avec l'équipe féminine qui jouait hier une demi-finale de Coupe de France, c'était contre l'équipe de Grand Genève, donc Evian Tonon, Grand Genève, et du coup elles ont gagné 1-0 les joueuses parisiennes, du coup elles se qualifient pour la finale de la Coupe de France 2023, félicitations à elles, elles joueront contre l'équipe de Lyon, l'Olympique Lyonnais, donc c'est les deux meilleures équipes en gros en France, Lyon, Paris Saint-Germain en foot féminin pour la finale de la Coupe de France. Bonne chance à elle, ça sera, je sais pas, d'ici un mois, la finale. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon match PSG Rennes, donc en espérant la victoire et une victoire si possible avec la manière pour essayer de partir, on va dire, en mini vacances, enfin en petite trêve, on va dire, avec au moins une bonne image bien sûr du dernier match du Paris Saint-Germain. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.